prêt à vendre la vérité, à la corrompre, quelque part, en fin de compte, c'est une forme d'esprit d'idolâtrie. Si je me corromps avec les gens qui pratiquent l'idolâtrie, quelque part, j'ai de l'idolâtrie aussi. C'est parce que quelque part, je veux me conforter moi-même. Les gens qui refusent de dire la vérité aux autres sous prétexte que on va les vexer, machin, etc. Dans le fond, c'est pas vraiment ça. Dans le fond, il y a autre chose. C'est un mensonge. Et quelque part, moi, je veux ma part dedans. Voyez. Mais quand on prend l'autorité, littéralement, on s'aligne sur la parole de Dieu et qu'on commence à arrêter de jouer avec les Écritures, et qu'on laisse les Écritures nous changer, nous transformer, alors il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui grandit dans notre cœur, un cri, en fait, un état d'esprit qui animait Marie Durand. Et on va graver aussi à notre tour, résister. Ça devient gravé dans notre cœur, dans notre pensée. On a un front de diamant. Et la parole de Dieu ne dit pas d'unir les religions et de les mettre ensemble et de faire une sorte de truc sympathique où tout le monde s'aime et est gentil. Mais la parole de Dieu nous dit de sortir de Babylone. La parole de Dieu nous dit ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre dira qu'on ne devons pas former d'attelage avec les infidèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un infidèle? Un infidèle, c'est quelqu'un qui a de la fidélité à l'intérieur, mais cette fidélité est rendue infidèle. Fidéléo, ça vient du mot foi, c'est la même racine, c'est la foi. C'est-à-dire, j'ai la foi, mais j'ai une foi qui sort du chemin qui a été tracé dans la pensée divine. Par exemple, la pensée divine, je le répète, tu feras point d'image taillée pour prosterner devant elle, je suis ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Ça, c'est la pensée divine, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et si j'ai de l'idolâtrie dans mon cœur, je vais me laisser séduire par ces choses. Mais si je n'ai pas d'idolâtrie et que j'ai renoncé à ma vie pour l'amour de la vérité, que je suis vraiment Jésus-Christ, alors je ne vais pas me laisser avoir et je ne vais pas accepter un compromis. Et mon frère qui est dans l'adultère, qui est dans l'idolâtrie, qui est dans des péchés, je vais le reprendre avec amour, mais je vais le reprendre. Et je vais lui dire, on ne peut pas marcher ensemble. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? C'est la parole de Dieu qui nous dit. Donc si des gens marchent ensemble et forment des attelages avec des gens qui sont infidèles, c'est-à-dire qui portent le nom de chrétien, mais qui pratiquent des choses que la Bible condamne, mais de tout à fait radical, alors j'ai vraiment une question à me poser. Et des gens ont préféré passer des années ici enfermés dans cet endroit juste par amour de la vérité. Où est l'Église de France aujourd'hui? Alors moi j'ai décidé de venir ici. Si j'avais été seul, je l'aurais fait tout seul. Merci d'être venu avec nous. Merci de résister. Alléluia. Et on ne veut pas faire du spiritisme ici. Laissez les morts aux morts. Hein. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais la personne qui a gravé dans ce bord de pluie là, un puits de lumière, en plus c'est pas un puits d'eau, c'est un puits de lumière. Il y a des choses prophétiques ici. Résister, elle a gravé résister. Elle a écrit pour qui? Pour des générations. On sait que dans la pierre, ça va rester. Et nous sommes une génération qui lisons ce texte qui a été écrit par des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui avaient la Bible pour nourriture au quotidien. Tout à l'heure, on va monter sur la terrasse. Celles qui avaient de la force encore dans leur corps pouvaient monter. Elles avaient droit à 2 heures, été comme hiver, sur la terrasse. Et là-haut, elles montaient, elles en profitaient pour bien lire la Bible, parce qu'il faisait sombre, il n'y avait pas des lampes comme ça, etc. Et il fait en hiver très rapidement sombre. Ces personnes montaient sur la terrasse et lisaient la parole de Dieu, chantaient les cantiques, priaient le Seigneur. Elles ne vivaient plus que pour Christ. Le monde était crucifié pour elles et elles étaient crucifiées pour le monde. Ça, c'est le chemin des vrais apôtres. Le vrai chemin des apôtres. Réponds, c'est peut-être Dieu qui t'appelle. C'est vraiment... Il n'y avait pas de téléphonie à l'époque. Il n'y avait pas le téléphone. Tu étais enfermé ici. La dame nous a dit que, en fait, quand ils ont libéré les derniers prisonniers, il y avait une femme qui était impotente, qui était devenue impotente à cause de la maladie. Et son mari est venu la chercher, il l'a prise dans son bras et il l'a portée. Ah, c'était Marie Durand. C'était Marie Durand. Ok, tu vois, j'avais pas bien suivi le truc. Donc, et son mari est venu la porter et la prendre, quoi. C'est extraordinaire. Ça s'appelle. C'était son fiancé, ils n'avaient même pas pu se marier. C'est Maroc qui l'avait dénoncé. Waouh.
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la fidélité. Ça, c'est la foi. Quel prix je suis prêt à payer dans ma génération pour prêcher la vérité? Cette vérité, il y a des passages de la Bible aujourd'hui, on veut nous les retirer. Littéralement, on va bientôt nous condamner pour ce que je viens de lire. Voyez, on va nous condamner pour ça, on va nous jeter en prison. Combien vous êtes prêts à aller en prison pour l'amour de Jésus? Waouh! Aujourd'hui, on est prêt surtout à faire du business et à faire des religions bizarres. Et la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tout à l'heure, Adoration m'expliquait que Bélial, c'est l'esprit de rébellion, c'est en lien à la rébellion. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, vous voyez, c'est pas réunir les religions ensemble, mais c'est sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, ce message du cœur du Père qui est venu avec les mouvements de réveil de Mâcon, Toronto. Moi, j'ai vraiment reçu le cœur du Père et j'ai été tellement béni avec le vin nouveau. Mais après, on s'est emparé du message du cœur du Père, puis on a commencé à prêcher un faux message avec, où le cœur du Père devient une sorte de Père nounours qui n'a plus de consistance, d'autorité ni de puissance. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de jugement. L'amour est tellement devenu important qu'au fin de compte, il n'y a même plus de condamnation. Quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous avons besoin de revenir à la vérité de la parole. Et là, je vois qu'effectivement, il promet d'être notre Père et qu'on sera fils et filles à une condition qu'on ne touche rien d'impur. Et je vois au-dessus, il parle de plusieurs effets négatifs, notamment l'idolâtrie. Alors moi je posais la question si de faire des statues, alors nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 14. Et c'est pour ça il dit, ayant donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mais quand je lis les lettres apostoliques et que je regarde l'état de l'Église aujourd'hui, je sais qu'on a besoin non pas d'une réforme seulement, mais de se repentir mais profondément. Donc je vous propose au moins qu'on ait un temps d'intercession pour l'Église de France et qu'il y ait vraiment une prise de conscience et que la ligne soit retracée. Aujourd'hui, il y a des gens, ils viennent avec une éponge de miséricorde et ils effacent la ligne. Ils veulent unir tout le monde. Moi, je veux être uni avec tous ceux qui veulent vraiment se repentir. Je suis pour l'unité, mais pour qu'un catholique puisse être uni avec moi, il va falloir qu'il renonce à son catholicisme. Parce que dans le catholicisme, il y a des fausses doctrines. Pour qu'un protestant soit uni avec moi, il va falloir qu'il renonce à certaines choses qu'il pratique dans son protestantisme, et notamment la franc-maçonnerie. Et ces pratiques-là, et les choses que je suis en train de dire me mettent en danger. Ça me met en danger, à tous les niveaux, ça me met en danger. Je le sais, mais je préfère être un homme de Dieu qui craint Dieu, qui est prophète dans sa nation, qui est prophète dans sa génération. On va dire, mais quel orgueilleux celui-là, pour qui il se prend, etc. Je me prends pour qui je suis. Je m'appelle Rémi Bell et je crois dans la parole de Dieu. Amen. Je ne crois pas dans la parole du pape qui finit ses prières au nom de Marie, qui embrasse du sang de cadavre humain et qui veut embarquer ma génération sous ses jupes. Et je vois les pasteurs qui sont en train de se barrer sous les jupes du pape. Excusez-moi, mais c'est des générations qui ont souffert la persécution. Marie Durand était ici pendant 38 ans à cause d'un système religieux qui veut contrôler maintenant le monde et la France et l'Église de France et les évangéliques au travers du mensonge. Une séduction, c'est la main de fer, mais dans un gant de velours maintenant. On ne va pas vous jeter comme ça en prison, on ne va pas vous faire souffrir. Par contre, on vous invite à faire des compromis, on vous invite à fléchir l'échine, à pas être, soyez pas orgueilleux les évangéliques avec votre grosse Bible, arrêtez, vous êtes évangéliques. Mais vous blessez les catholiques quand vous parlez comme ça. Mais les disciples sont venus vers Jésus, et puis on dit, mais Seigneur, comment tu parles? Tu es en train de blesser les pharisiens, tu es en train de les blesser, parle doucement Seigneur. Hein? Mais non, Jésus n'a pas parlé doucement, il a dit la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Combien veut être des témoins de la vérité aujourd'hui? Et en toute simplicité, il n'y a pas besoin d'être baptisé dans le vinaigre pour dire aux gens que effectivement, ce que vous pratiquez, excusez-moi, mais c'est même pas dans la parole de Dieu, et même la Bible le condamne. Est-ce que vous allez vous convertir à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie? Nul ne viendra au Père que par lui. Aujourd'hui, nous voulons
tenir dans la présence du Seigneur, dans cet endroit où des gens ont fait le choix d'aimer la vérité plus qu'eux-mêmes. Et je cherche aujourd'hui des hommes de Dieu qui aiment la vérité plus que leur ministère, plus que leur renommée, plus que leur petit confort, plus que « Ah, merci, pasteur, j'étais tellement béni », plus que toutes ces belles choses qui sont de la confiture empoisonnée. Le véritable message de l'Évangile, c'est « Repentez-vous » et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous en profondeur. Sortez du milieu de tout système religieux qui est permissif avec le péché, a besoin d'être adressé de façon claire, d'une voix prophétique, d'une voix claire, un son clair, ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Le prophète Jérémie s'est retrouvé face à une génération de rebelles, une génération perverse. Jésus de Nazareth s'est retrouvé face à une génération rebelle et avec un front rebelle, et Dieu lui a donné un front de diamant. Et je prophétise que Dieu va se susciter dans ma génération une armée rebelle à la rébellion et soumise à l'autorité du Saint-Esprit. Il est impossible que vous me disiez que vous soyez soumis à l'autorité du Saint-Esprit alors que vous vous rebellez à la parole du Seigneur. La Bible dit, et c'est clair et net, c'est ça. Jésus dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et celui qui parle, c'est la parole de Dieu, c'est le Dieu vivant qui a inspiré les 10 commandements. Jésus-Christ est le seul qui a marché sur terre sans péché. Et il a souffert pour nous, et il a été crucifié pour nous sur la croix, afin qu'on soit délivré de la puissance du péché, qu'on soit libéré, délivré de la condamnation. En fait, en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous êtes rendu juste devant Dieu. Mais quand on dit que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, ça veut dire qu'on commence à écouter sa parole et la mettre en pratique. Pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà, celui qui écoute ma parole est semblable à un homme celui qui écoute la parole et la met en pratique est semblable à un homme qui a creusé, il le dit 2 fois, creusé profondément et posé son fondement sur le rocher. Amen. Moi je dis que Marie Durand, elle a creusé profondément et elle a tenu jusqu'au bout. Elle a résisté. Aujourd'hui, il faut résister. Il y a quelque chose qui se passe. On est en tournant l'histoire de l'histoire de l'Église en France, et elle est très importante, cette Église française. La France a une influence au niveau international, d'un point de vue politique, et aussi au niveau philosophique, et aussi au niveau militaire, et effectivement aussi au niveau religieux. C'est pas pour rien que le Vatican est allé baptiser la France la fille de l'Église. C'est qu'il y a quelque chose ici derrière qu'on veut nous voler. Et il faut savoir que la puissance des États-Unis, du Canada, la Suisse, tout ça, etc., c'est les racines qui ont été arrachées de cet endroit et qui ont été plantées en Amérique, plantées dans d'autres endroits. Et les richesses, la richesse spirituelle, philosophique et la richesse, comment dirais-je, même tout court, des protestants, a déménagé de France. Le royaume de France s'est écroulé et c'est jamais revenu. On souffre de ça depuis le temps. C'est les historiens qui le disent, je reçois cette information des historiens. Je crois vraiment que c'est l'heure vraiment de comprendre le message qui a été gravé dans cette pierre ici. Résistez. Résistez au péché. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez résister au diable, mais vous ne vous soumettez pas à Dieu, mais vous ne pouvez même pas résister, vous lui ressemblez au diable. Vous êtes rebelle à Dieu. Vous pratiquez les choses que le diable a pratiquées, qui a fait qu'il est devenu le diable. Nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante. Je vois beaucoup d'orgueil, même parmi les prédicateurs aujourd'hui, beaucoup trop gonflés d'orgueil. Nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Et de quelle façon s'humilier? Quand le Saint-Esprit vient sur nous et commence à nous parler des choses qui ne vont pas dans notre vie. C'est le moment d'arrêter de résister au Père et de commencer à résister au Père du mensonge. Le début de résister au diable, c'est de commencer à me soumettre à Dieu. Aujourd'hui, nous résistons beaucoup. Oh, il y a des résistants dans le camp des chrétiens. Ils ne résistent pas aux bonnes personnes. Ils ne résistent pas aux bonnes choses. Ils résistent, en fait, de la mauvaise façon. Alors, aujourd'hui, nous voulons venir apporter toute notre famille, nos familles, la famille qui s'appelle l'Église. Seigneur, nous voulons te l'apporter et nous voulons prier pour le peuple de Dieu français, la francophonie et l'Église dans le monde entier. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre lâcheté. La lâcheté par rapport à ce combat spirituel à laquelle nous sommes appelés par amour
pour la vérité, Seigneur. Et nous savons que tu as des enfants partout et tu les appelles à embrasser la vérité. Tu nous appelles à la repentance et à sortir de Babylone, vraiment de sortir de Babylone. Seigneur, aide-nous, envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Que ta parole soit à nouveau prêchée sans compromis, avec puissance, avec autorité. Seigneur, nous prions pour les pasteurs de France, tous les pasteurs charismatiques, non charismatiques, les hic, les istes, toute la grosse mayonnaise qui est là, Seigneur. Je ne sais pas comment tu t'en sors, mais Seigneur, nous te demandons, agis, Saint.